Chers étudiants, assalamu alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 7 de la série 4 de la série AND. Alors, on va lire comme d'habitude l'énoncé de l'exercice. Alors, comme deux cordes C1 et C2 de masse linéique mu1 et mu2 soudées à la jonction O. D'accord, c'est une jonction O d'abscisse x égale à 0. Voilà. Les deux cordes, elles sont tendues horizontalement à l'équilibre suivant l'axe OX avec une tension T. Donc, les deux cordes sont tendues à la même tension qui est la tension T. L'abscisse x égale à 0 est choisie comme point de jonction de deux cordes. On considère une onde incidente harmonique de la forme YI. Donc, Y, c'est une onde incidente en fonction de x et en fonction de temps. Elle est donnée par l'amplitude AI, c'est-à-dire l'amplitude d'onde incidente, fois l'exponentielle, toujours c'est la notation complexe, exponentielle AT moins KX, venant de la gauche. Venant de la gauche. Donc l'onde incidente, elle se propage dans le sens des x positifs. C'est pour ça qu'on a mis le moins ici. Alors la première question, que se passe-t-il au point de jonction x égale à 0? Donc ça c'est l'abscisse 0. Donnez les expressions des ondes y1, x de t pour la région des x négatifs. Donc on va chercher, dans cette partie on va donner l'expression de l'onde y1 en fonction de x et de temps. Et on va donner aussi l'expression de y2 en fonction de x et de temps pour la région des x positifs, c'est-à-dire on va donner par y2, x et t. Alors la première question, que se passe-t-il à la jonction x égale à 0? En fait, il y a une onde incidente. Dès qu'elle arrive à la jonction x égale à 0, elle donne naissance, regardez bien, elle donne naissance à une onde réfléchie se propageant dans le sens des x, vers les x négatifs. L'onde incidente, donc voici l'onde incidente. Dès qu'elle arrive à x égale à 0, on a une onde, je vais utiliser la même couleur, pardon. On a une onde, une onde réfléchie, là. Donc c'est une onde réfléchie qui se propage dans le sens des x négatifs. D'accord, dans C1, une onde réfléchie, pardon, et une autre onde qui est une onde transmise se propageant dans le sens des x positifs. Maintenant, c'est bien sûr dans le milieu C2. En tout. Donc, on a une onde. On va d'abord répondre à la première partie de la question. Donc, on a une onde en arrivant à la jonction x égale à 0. Nous avons une onde réfléchie. Par exemple, elle est donnée par AR. D'accord, par AR exponentielle. Alors, AR exponentielle J oméga t, alors plus ou bien moins, on va voir le sens de propagation. Donc elle se propage dans le sens des x négatifs. Donc on va mettre quoi? On va mettre un plus kx. Alors là, pour faire la différence, maintenant on a deux milieux différents. On a mu1, mu2, on a deux milieux différents. Donc pour le premier milieu, on va appeler le nombre d'ondes K par K1, et pour le second milieu, on va l'appeler par K2. D'accord? Donc, on va mettre K1. Alors, ça, c'est pour C1. Là, on va répondre à la question, que se passe-t-il à la jonction x égale à 0? Alors, même l'onde incidente, elle va donner naissance à une autre onde, qui est une onde transmise, qui se propage. Alors, là, c'est dans le sens des x négatifs. On a une onde transmise qui se propage dans le sens des x positifs. Alors, elle est donnée par AT exponentielle. Madame, qu'on a x positif, donc c'est J oméga t moins K2, parce que c'est le deuxième milieu, KX. Donc, ça, c'est dans le C2, on a dans le C1. Alors, on va donner maintenant l'expression de Y1,
l'onde qui se propage dans C1 et l'onde qui se propage dans C2. D'accord. Alors on peut par exemple commencer par Y2 parce que regardez, on n'a que l'onde transmise qui se propage dans ce milieu. Donc je peux directement écrire que Y2 en fonction de X et en fonction de temps, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par AT, c'est l'amplitude de l'onde transmise, fois exponentielle j oméga t moins K2 fois X. D'accord? Et quant à la première élongation Y1 X de t, alors n'oublions pas qu'il y a une onde incidente, donc nous avons deux types d'ondes. Il y a une onde incidente et une onde réfléchie. Donc, la première donnée par l'exercice, c'est AI exponentielle j oméga t moins K1 X plus l'onde réfléchie qui est le AR exponentielle j oméga t plus K1 fois X. Donc ça, c'est les deux expressions des deux ondes qui se propagent dans C2 et C1 respectivement. Donc ça, c'est C2 et ça, c'est C1. Donc ça, c'était la première question. Alors, je vais lire la deuxième. Exprimer la force transversale instantanée en tout point M d'abscisse X. Premièrement, de la corde C1. Alors, on va donner... Alors, la deuxième question, on nous demande de donner l'expression de la force transversale. Transversale. D'accord? Alors, il y a deux parties. Premièrement, dans C1 pour les X négatifs et dans C2 pour les X positifs. Alors, en général, on va donner d'abord l'expression de la force transversale, bien la force verticale, X en fonction de X et de T. Ce n'est que le produit de moins fois la tension fois la dérivée de l'onde, la fonction d'onde par rapport à quoi? Bien sûr, par rapport à X. Et bien sûr, le Y, il est en fonction de X et en fonction de temps. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre, par exemple, le premier milieu, qui est le C1. Alors, et on va chercher la première force. Alors, F1 en fonction de X et en fonction de temps, c'est moins T. Et on va dériver ça, tout ça, par rapport à quoi? Par rapport à X. D'accord? Alors, si on dérive la première, par exemple, par rapport à X, on va trouver moins K1, moins J K1. Et fois tout ça. Et pour le deuxième terme, c'est plus JK1 fois tout ça. Donc on a un JK1 qui est facteur commun. Ou je n'ai avec un moins ou l'autre avec un plus. D'accord? Alors, avec le moins de l'expression, on va... je vais écrire c'est la dérivée de Y1 par rapport à X. Alors, je vais avoir moins T. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le facteur commun. Mais allez, je vais ouvrir une parenthèse. C'est pas grave. Alors, c'est moins JK1. Voilà. AI exponentielle J oméga T moins K1X. Voilà. Plus, la dérivée de ça par rapport à X, c'est quoi? C'est plus JK1 AR exponentielle J oméga T plus K1X. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Donc, nous avons ici le JK avec le T qui est facteur commun. Le moins, il devient plus, l'autre il devient un moins. Donc, je vais avoir à la fin J fois K1 fois T exponentielle, AI, pardon, exponentielle J oméga T moins K1X
voilà, moins AR, pardon, moins AR exponentielle J oméga T plus K1X. Voilà. Alors ça, c'est la première force transversale dans le premier milieu qui est le C1. On va faire la même chose avec le deuxième milieu. On va définir d'abord la force transversale dans ce milieu qui est égale à moins la tension fois la dérivée de Y2 par rapport à X. Alors on dérive Y2 par rapport à X et on va trouver. Alors Y2, si on le dérive par rapport à X, alors ça va donner moins K de J. D'accord? Moins K2 fois J fois tout ça. Avec le moins de l'expression, ça devient plus. Donc, ça va donner J K2T AR exponentielle J oméga T moins K2X. Donc, ça c'est la deuxième question. Alors, on va passer maintenant à répondre à la troisième question. Alors, troisièmement, pardon. Alors, je vais lire d'abord la question. Écrire les conditions de continuité en x égale à 0 pour le déplacement et pour la force transversale. Donc, on va écrire les conditions de continuité. Alors, les conditions de continuité en x égale à 0 premièrement pour le déplacement, c'est-à-dire pour yx de t, et deuxièmement pour la force transversale, c'est-à-dire f en fonction de x et de t. D'accord? Donc on va écrire les conditions de continuité premièrement pour y en fonction de x et de t. Alors, alors en x égale à 0, on va dire que en x égale à 0, en fait, y1 à x égale à 0, il est égal, c'est la même élongation. Le point x égale à 0, on a deux cordes, on a la même élongation. C'est un point commun entre le premier milieu et le deuxième milieu. Donc, le point, je peux appliquer l'expression de y1 et je peux même appliquer l'expression de y2. Donc, c'est pour ça qu'on dit que à x égale à 0, y1 à 0 de t est égal à y2 à 0 et en fonction de t. Alors, on va remplacer ça. Alors, on peut c'est AI exponentielle j oméga t moins K1 fois 0 plus AR, c'est la réfléchie, hein, l'onde réfléchie, exponentielle j oméga t plus K1 fois 0 égale l'onde transmise AT exponentielle j oméga t moins K2 fois 0. Alors, هنايا on a des zéros يروحوا وعندنا l'exponentielle j oméga t qui se simplifie. J oméga t. Alors, on en déduit que AI, l'amplitude de l'onde incidente plus l'amplitude de l'onde réfléchie, tout ça, oui, l'amplitude de l'onde transmise, AT. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on va diviser par AI. Alors, si on divise ça par AI, avec tout ça multiplié par l'inverse de AI, on va trouver l'oul 1 plus, alors AR sur AI égale à AT sur AI. Alors, ça, c'est 1 irod, plus, alors AR sur AI, ce n'est que le coefficient de réflexion R. Et AT sur AI, pardon, c'est AI là, ce n'est que le coefficient de transmission T. Donc, alors, on va appliquer maintenant pour la force. Alors, pour Fx de T. On va faire la même chose. En x égale à 0. On a la première force transversale dans le premier milieu. À T, à 0T, bien sûr, égale
à la force du deuxième milieu pour le même point, le 0. Alors si on va faire ça, donc on va remplacer le k par le x par 0. alors alors pour la deuxième force, donc le facteur commun c'est exponentielle j oméga t qui se simplifie avec le j, bien sûr, avec le t. Alors jt et exponentielle j oméga t se simplifient. Donc il me reste k1, voilà, k1 fois ai moins ar, d'accord, égale à k2 fois at. نعاود exponentielle j oméga t fois j fois t se simplifie des deux côtés, يقعد لنا غير هاد الشيء. D'accord. Alors si on va faire la même chose, on divise par ai. Alors tout ça divisé par ai fois 1 sur ai. Alors je vais avoir k1 fois 1. Alors ar sur ai, on l'a défini tout à l'heure, c'est le coefficient de réflexion r qui est égal à k2 fois t. ما ننساوش باللي t c'est quoi, c'est 1 plus r. donc نعاود نكتبها en fonction de r, 1 moins r qui est égal à k2 fois 1 plus r. Pourquoi نعاود? Parce que t est égal à 1 plus r. Ça c'est la deuxième expression et je l'encadre. Alors, pour la troisième ou bien la quatrième question, en déduire, alors, quatrièmement, en déduire les coefficients de réflexion et de transmission t en x égale à 0 en fonction de mu1 et mu2. En déduire r et t en x égale à 0 en fonction de quoi? En fonction de mu1 et mu2. D'accord? Alors, c'est l'expression qui recommande déduire, c'est-à-dire que vous allez utiliser des expressions précédentes trouvées dans les autres, dans les premières questions. Alors, à partir, alors, je vais commencer, alors, je vais commencer par R. Alors, واش نقول بلي à partir de 2 نكتب 2 واش عندي K1 moins K1R, distribution de la même chose avec le deuxième terme, deuxième membre de l'équation, plus K2R. Alors si je vais faire sortir le R là, ça va me donner quoi? Ça va me donner K1 moins K2 qui est égal à R fois K1 plus K2. Voilà. Alors, je peux tirer le R de K, c'est K1 moins K2 sur K1 plus K2. Alors, bon, la question c'est de trouver les expressions de R et de T en fonction de mu et de mu1 et mu2. Madame, il n'y a que les K, donc je dois trouver une expression qui relie le K avec le mu, la masse linéique. Maintenant, je sais que oméga sur V, ça donne le K. D'accord? Et d'autre part, je sais que V, c'est la racine de quoi? De T sur mu. Voilà. Donc, je vais relier les trois hadouma. Alors, je vais d'abord commencer par remplacer K1 par oméga sur V. Alors, R égale. Alors, K1, c'est quoi? C'est oméga sur V1, parce que c'est la vitesse de propagation dans le premier milieu. Moins, pour K2, c'est oméga sur V2. Alors, pour la deuxième, on va faire la même chose. Le dénominateur, c'est oméga sur V1 plus oméga sur V2. Voilà. Alors, les oméga se simplifient. Alors, les oméga se simplifient.
Alors, le numérateur, on a V2 moins V1. V2 moins V1 sur V1 fois V2. On a V2 plus V1 sur V1 fois V2. Alors, le produit tani se simplifie. Il me reste que V2 moins V1 sur V2 plus V1. Ça, c'est bon. Donc, pour passer de ça à ça, je dois remplacer ça par la racine carrée de T sur mu. Alors, je remplace V2 par la racine carrée de T. C'est la même tension pour les deux cordes. Donc, j'aurai la même force de tension. Donc, on a sur mu2 moins la racine carrée de quoi? De T sur mu1. Et là, je vais avoir la même chose, T sur mu2, mais la somme, l'addition, la même chose ici, c'est T sur mu1. Alors, racine de T avec racine de T, racine de T, où la racine carrée de mu1 moins la racine carrée de mu2, de mu2, sur le produit de racine carrée de mu1, mu2, sur la racine carrée de mu1, mu2, divisé par quoi? La racine carrée de mu1 plus la racine carrée de mu2, divisé aussi par le même dénominateur qui est la racine carrée de mu1 fois mu2. Alors ça avec ça, où tous les R est donné par quoi? Est donné par la racine carrée de mu1 moins la racine carrée de mu2 sur la somme des racines carrées. Voilà. Donc ça, c'est l'expression. Alors, on peut regarder bien, on peut écrire ça. Madame c'est la même tension, etc. Donc, on a le T. Au revoir, regardez. Je vais avoir T mu1. Ou là, je vais avoir moins T mu2. La même chose pour le dénominateur. Plus la somme. Voilà. Alors, là, ça, c'est l'expression de l'impédance. Donc, je peux l'appeler par Z du premier milieu. L'impédance caractéristique de la première corde moins l'impédance caractéristique de la deuxième corde sur la somme des deux impédances caractéristiques des deux milieux. Voilà. Après. Voilà. En fonction de mu1 mu2, donc ça, on va donner ça. On ne sait jamais, on va l'utiliser après. Voilà, pour avoir maintenant le T, il suffit seulement d'appliquer cette relation. Il y a 1 plus R. D'accord? Il y a 1 plus R. Alors l'expression Hadia, qui nous est là 1, je vais avoir T égale, alors la racine de mu1 plus la racine de mu1, ça fait 2 fois la racine de mu1, plus racine de mu2 moins racine de mu2, c'est 0. Donc, je vais avoir 2 fois la racine de mu1 sur la somme. Elle a le même dénominateur. Voilà. Normalement, c'est ça. Alors, en fonction des impédances, des deux impédances, je vais avoir 2 ZC1 sur ZC1 plus ZC2. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est la question numéro 4. Alors, cinquièmement, on peut comment on remplace la corde C2 par un amortisseur. Alors, la corde C2 est remplacée par un amortisseur de coefficient de frottement visqueux alpha. Donnez l'expression de l'impédance terminale dans ce cas. Alors l'impédance terminale, c'est-à-dire l'impédance C2, alpha. On vient de le faire dans l'exercice précédent, l'exercice 5. Si on a un amortisseur, son impédance elle est égale à alpha. Madame, la corde 2. Donc je ne vais pas mettre un ZC2, mais je vais mettre Z2 pour indiquer que c'est le deuxième milieu. Donc elle est égale à 2. Donc voilà. Donc ça c'est Z terminal. Alors, c'est la première question petit a. Donc ça, petit a. Alors petit b,
pour quelle valeur de alpha y a-t-il absence de réflexion? Donc, pour quelle valeur de alpha y a-t-il une absence, absence de réflexion? Donc on va prendre l'expression, on reprendra avec l'expression et on a c'est Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2. Peut-être qu'on a une absence de réflexion. Alors absence de réflexion, si R égale à 0. R égale à 0, ça veut dire que Z1 égale à Z2. Voilà. Le Z2 تاعنا هنا هو Z terminal. D'accord? Ça veut dire que la racine carrée de T mu 1 est égale à alpha. Alors, la question c'est, toujours dans la question 5, hein, pour quelle valeur de alpha, toujours on va chercher pour quelle valeur de alpha, y a-t-il réflexion totale avec un déphasage nul? Alors, on va chercher pour quelle valeur de alpha on a une réflexion totale avec un déphasage nul. Un déphasage nul. Alors, quand on a un déphasage nul, on a sans déphasage. Maintenant, une réflexion totale. On a une réflexion totale. Si, alors réflexion totale. Si R égale à 1. D'accord? Alors, peut-être qu'on R égale à 1 dans ce cas-là. Sauf si Z2 égale à 0. باش يكون عندي R égale à 1 implique que Z2 هنا qui est égal à alpha لازم égal à 0. علاش؟ باش نلقى R égale à Z1 sur Z1 qui est égal à 1. Alors réflexion totale avec un déphasage nul ou bien sans déphasage. Parce que le coefficient de réflexion c'est un réel positif. Donc alpha égale à 0, ça veut dire que Z2 égale à 0. En remplaçant ça dans l'expression de R, on trouve que R égale à 1. C'est la fin de l'exercice numéro 7.